Hey, hey, bonjour les poissons, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous? En ce milieu de mois de décembre, on est quasiment rendu à Noël. Le temps des fêtes s'en vient à grands pas, à grands passes. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'en vient, vu que l'année achève. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2023. Puis là, on va y aller en grande thématique générale. On va regarder les énergies que vous amenez de 2022 à 2023 avec vous. Les énergies qui peuvent venir vous aider à closer ce chapter, ou à closer ou à terminer cette partie-là de l'histoire. Les prochains défis qui vont s'en venir. Les énergies que vous devriez adopter ou qui vont vous aider à passer au travers de ces défis. Et, pour terminer, la thématique générale de 2023. Là, donc, je vais sûrement sortir plusieurs cartes d'oracle en ligne de l'autre. On va jaser de même parce que il y a beaucoup d'énergies différentes dans une année, fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses à dire dans ce qui va se passer dans le courant de l'année. Fait qu'on va voir, on va prendre ça un petit papa à la fois, pour voir où est-ce qu'on s'en va avec tout cela. Donc, pour les poissons, quelles sont nos énergies pour 2023, s'il vous plaît, les sujets qui peuvent les aider dans leur réflexion, dans leur prise de décision des résolutions de l'année. Pour nos magnifiques poissons. Donc, les énergies que vous traînez avec vous, l'énergie du déni que vous rapportez de 2022. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. J'avoue que j'ai peur, ou je prends connaissance de mes peurs, et en prenant connaissance de mes peurs, je les remplace par la présence d'esprit de ce que est réellement en train de se passer. C'est à moins que vous soyez en danger de mort, là, à moins que vous soyez sur le bord de mourir, il n'y a pas grand-chose qui est si dangereux que ça. Donc, l'esprit du déni ou l'énergie du déni est toujours quelque chose de désagréable autant pour soi que pour les autres, parce que, comme je dis souvent, se battre contre la réalité, c'est absolument inutile. C'est la réalité qui finit par gagner. Et puis, tant aussi longtemps qu'on pense que la réalité devrait être d'une autre façon, eh bien, c'est dans ce moment-là qu'on a mal. Adversité, accepter le challenge, c'est la meilleure façon d'apprendre. Yes. Donc, pour sortir du déni, accepter le challenge, accepter que vous ne savez pas tout, et puis que, comme moi, vous avez besoin d'apprendre. Puis que, ben, vu que tout le monde a besoin d'apprendre, ben, des fois, on ne sait jamais qui peut nous enseigner. En général, chaque personne qui vient dans notre vie devrait être là pour nous enseigner quelque chose, j'imagine, j'espère. Je pense pas qu'il y ait de hiérarchie non plus. Je pense pas que ça soit parce qu'une personne est plus âgée, qu'elle a nécessairement plus d'expérience ou qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Des fois, c'est complètement l'inverse parce que à un moment donné, les personnes âgées n'auront plus jamais rien à apprendre. Il y a un moment dans ta vie où ce que tu sais tout puis tu n'apprends plus rien de personne, c'est pas chouette. Donc, ça me surprendrait que ça soit ça. Donc, accepter le challenge que vous êtes... on est venu pour apprendre. Eh bien, c'est parfait. T'es à la bonne place, mon chum. Honnêteté. Oh, honnêteté. Honnêteté, c'est le prochain défi qui va se présenter en 2023. C'est I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Donc, peu importe qu'est-ce qui va se passer. Bonjour, Chupi. Tu peux remonter en haut. Oui, tu veux dire bonjour? Je veux dire bonjour, comme ça tu monteras en haut. Ici. On dit bonjour. Bonjour. C'est Zoé qui vous dit bonne nuit. Non, pas bonne nuit tout de suite, hein? Non, d'accord. Bon. Donc, oui, Louis, il va sûrement rester. Ou il va te suivre, peut-être. Peut-être qu'il va te suivre jusqu'à... Ah, tu veux, il va te suivre. Il est content, il s'est trouvé un ami. Honnêteté. Donc, même si les autres comptent des menteries, même si les autres sont pas honnêtes avec eux, avec vous, si vous êtes honnête avec vous-même, puis que vous êtes honnête envers les autres, même si, bon, ça change pas grand-chose d'être honnête avec... Oui, ça change de quoi? Moi, c'est mon... En étant honnête, je peux dire absolument n'importe quoi, puis je m'assure de ne pas avoir de menterie à retenir. Ça, c'est mon petit côté à moi. Mais, donc, je sais pas c'est quoi la situation qui va se présenter, ou je sais pas c'est quoi
qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais si vous êtes en déni de quelque chose, d'une situation, de quelque chose qui est en train de se passer, que vous voulez pas accepter que cette chose-là est en train de se passer de la façon qu'elle est en train de se passer, bien, c'est certain que vous comprendrez pas la leçon. La leçon, c'est de dire, OK, il faut que je comprenne que des fois, j'ai pas le contrôle sur tout, puis que tant aussi longtemps que je suis conscient que j'ai pas le contrôle sur tout, et puis que j'ai l'honnêteté au moins de me l'avouer, ben d'après moi, ça va aider à passer au travers des peurs, en tout cas. C'est un bon truc contre l'anxiété. Le jugement. I understand that everyone has their own and unique path and challenge, qui est exactement la clé pour réussir à comprendre le challenge qui est l'honnêteté. Donc, c'est assez facile. Si vous adoptez l'attitude du jugement ou l'énergie du jugement avec l'honnêteté, vous allez comprendre que si quelqu'un ne dit pas la vérité ou si quelqu'un n'est pas 100% honnête, c'est qu'il y a un chemin à faire dans cette direction-là pour apprendre certaines choses dans sa vie. Puis, ben, c'est ça qui est ça. Vous ne pouvez rien y faire. Puis si vous êtes en déni contre ça, ben vous vous battez contre la réalité. Puis se battre contre la réalité, ben ça fait mal. Parce que c'est à ce moment-là que les deux choses faites pas ensemble. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, puis il y a une autre affaire qui se passe, puis là, ben, tu dis que c'est pas correct que ça se passe de même parce que ça devrait se passer d'une autre façon selon toi. Mais là, si t'as pas de contrôle de la façon que ça se passe, en général, on a un contrôle sur la façon qu'on peut réagir aux événements. Envy. Ça, c'est le thème général de l'année. I am the same as everybody, but with different challenge. Yes, c'est comme que je viens de dire, de comprendre que on est parfois le professeur, parfois l'étudiant, parfois on enseigne, parfois on reçoit, parfois. Les rôles sont interchangeables, tout bouge, tout se promène, donc ça sert à rien d'envier le voisin. Si l'herbe a de l'air plus verte chez le voisin, ça se peut. C'est sûrement parce qu'il l'arrose plus que vous. C'est tout. On comprend dessus. Donc, les petits poissons, on dirait, pour une année 2023, une thématique de réaliser qu'est-ce que la réalité et ne pas essayer de se combattre la réalité, accepter sa réalité. Puis, comprendre que ça sert à rien d'envier des choses au monde. Là. C'est inutile. J'espère que vous n'enviez pas. On n'envie rien aux voisins. Ça va être la thématique générale de l'année. Ça va être de comprendre que tout le monde a son chemin. Puis que même si la personne n'a pas le même chemin que vous, ou même si... J'ai quelqu'un que je suis sur YouTube, il dit... Il n'y a jamais personne qui a brisé votre cœur. Mais il y a des gens qui ont brisé les espérances que vous aviez pour eux ou genre the expectation you have for them. Puis en faisant cela, ils vous ont rapproché de votre cœur. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est... en général, c'est pas... Les autres ne nous font pas de mal à nous autres. Ce qui font du mal, ce qui nous fait mal, c'est qu'on a l'impression qu'ils font pas ce que nous, on ferait avec les capacités qu'on pense que ces personnes-là ont. On voit quelque chose... Puis on se dit, hey, si j'étais à sa place, je ferais telle affaire, telle affaire. Et probablement pas. S'il y a quelque chose que la Deuxième Guerre mondiale aurait supposé apprendre à tout le monde, c'est que si tu avais été élevé en Allemagne dans ces années-là, puis tu avais fait partie de l'armée, tu aurais probablement été un nazi, tu aurais tué des juifs, puis tu aurais eu du fun à le faire. Fait que c'est pas... On est tout le temps... On n'est pas plus fin que ce qu'on a été élevé ou voyons, l'environnement dans lequel on a grandi en général. C'est ce qui a fait la personne qu'on est aujourd'hui. Puis on s'en rend compte. Donc, pour les poissons, on va en faire un autre demain. Un petit... Les énergies. Qu'on amène de Angel number. Pay attention to the sign your angel are trying to deliver a message. Êtes-vous en déni du message que vos anges gardiens essayent de vous passer? Êtes-vous en déni de ce que c'est la réalité que vous vivez, puis que pay attention to the sign. Your angels are trying to deliver a message. C'est assez clair. Je sais pas pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le voir, mais l'univers a l'air de se donner un coup de pied dans le cul, où vous avez de l'air de comprendre, de pas comprendre pourquoi que l'univers vous donne pas de réponse à vos questions, ou pourquoi que vous avez... C'est peut-être parce que vous voulez contrôler l'univers, ou bien que vous voulez que ça se passe d'une certaine façon, puis à cause de ça, vous n'êtes pas capable de voir nécessairement la réponse de qu'est-ce que vous avez présentement dans votre vie. Ce que vous devriez utiliser
You may be involved in a power struggle between two or more people. Ah, c'est de là l'adversité. Là, je comprends. Donc, faites attention à l'adversité. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se battent le pouvoir? Est-ce que vous essayez de contrôler une situation dans laquelle il y a plusieurs personnes impliquées? J'espère que non. J'espère que personne n'essaie de tirer. Donc, l'honnêteté va être très importante, là, on va s'entendre. Là. Hein? S'il y a un power struggle, s'il y a plusieurs personnes qui tirent la couverte de leur base, s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées émotionnellement, spirituellement, mentalement, qui donnent leur avis ou mais qui s'en mêlent, à moins de pouvoir toutes les rassembler, tout le monde ensemble dans la même pièce, ça peut régler le problème, ça peut vous aider. Mais sinon, faites attention. Faites attention. L'honnêteté, célébration. Take time out to celebrate. It's the honesty, yes. Soyez honnête avec vous pendant le temps des fêtes, même si quand vous allez sortir, vous allez célébrer, que vous allez faire le party. Quand il y a des journées qui ne vont pas, il y a des journées qui ne vont pas. Regarde, il y a des journées. Puis s'il y a des journées que ça va, il y a des journées que ça va. Je sais qu'on essaie souvent de mettre notre plus beau jour pour les périodes de fête ou bien pour les périodes de rencontre. On n'a pas le goût de compter nos petits problèmes, mais ça sert absolument à rien de tenter de mettre un masque ou de faire plaisir à du monde qui, de toute façon, ne sont jamais là durant l'année, à part durant certains moments. Fait que, soyez vous-même, c'est vous qui êtes important là-dedans. Synchronicities allow the magic to unfold as synchronistic events lead you in a new direction. Donc, c'est ça. Ayez le jugement de reconnaître les bonnes choses. Ayez le bon jugement de reconnaître que vos anges gardiens ou que peu importe, que l'univers est en train de vous envoyer des signes, qu'il est en train de aller dans une nouvelle direction. De comprendre que cette fois-ci, c'est tout de bien pas votre façon de faire qui est la bonne, que ça va tout de bien être celle des gens impliqués. D'avoir le jugement de comprendre que tout le monde a sa propre voix. OK? Et puis que, vu que tout le monde a sa propre voix, et la vôtre, c'est la bonne pour vous, puis ben, les autres voix, c'est les bonnes pour les autres. On se mêle, tu sais. Bon. Envy, this relationship is a match made in heaven. Donc, je comprends que vous avez soulmate, autrement dit. On parle ici, là, sûrement le problème, là, c'est que vous enviez une relation, vous regardez une relation où vous avez une relation avec quelqu'un, puis vous enviez quelque chose dans cette relation-là, où vous trouvez que quelque chose n'est pas égal, ou que, bon, que vous trouvez que les challenges sont pas égaux. Pourtant, c'est un match made in heaven. Autrement dit, c'est une relation qui descend direct de l'univers. Excusez, j'ai accroché le micro. J'ai accroché le micro. Je suis vraiment désolé. Donc, on dirait que l'univers vous envoie des messages, mes poissons, comme quoi que il est temps peut-être de changer votre vision des choses. Sur changer votre vision sur le jugement que vous avez d'une situation ou que vous avez sur quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Mais ça va être une grosse année 2023 d'abord les poissons, une année de changement de vision. C'est correct ça. Ça va être l'année du Chariot. Si on regarde dans le tarot, on sort de l'année des Lovers jusqu'on a dû prendre des décisions qui devraient être basées sur des décisions prises avec notre cœur le plus possible. Mais là, on s'embarque dans l'année numéro 7 qui est le Chariot, une année de mouvement, une année de mettre en action et mettre en œuvre ce qu'on a décidé dans l'année numéro 6. Donc, pour les poissons. On va ressortir un autre petit. Comme ça. Excusez. Je suis désolé de cogner autant. Donc, pour les poissons, 2023, qui s'enligne à être une année de refonte émotionnelle. Non, pas de refonte émotionnelle. On va changer notre façon de voir les choses. Le pouvoir de la communauté. Donc, ne refusez pas le pouvoir de la communauté. Des gens alentour de vous qui peuvent vous aider à changer votre point de vue, qui peuvent vous aider à changer votre vie ou voir les choses d'une façon différente. Et le power struggle, the crossing initiation. Yes, ça c'est l'énergie que vous devez utiliser.
Si on regarde ici, là, ça c'est peut-être le challenge ici. Regardez, ça, tout brille. Tous les genres de petites fées au-dessus des champignons. Tout est allumé. Tout était. Puis, ce qu'on devrait peut-être utiliser pour réussir à voir le pouvoir de la communauté, le pouvoir de tout le monde, le pouvoir de tous, c'est qu'il faut réussir à passer le petit pont et voir l'autre bord du rideau. L'autre bord. C'est comme si on dirait que vous avez quelque chose à traverser. Puis, même si elle n'a pas large, vous avez l'air de savoir où est-ce que vous en allez. Fait que, même si les gens vont vous conseiller peut-être de ne pas y aller parce que ça n'a pas l'air d'être safe ou n'importe quoi, vous savez que, bon, ben, il y a quelque chose, excusez, il y a quelque chose d'autre ici là, à rentrer de la lumière au bout du tunnel. Closing door completion, ça va être un autre défi. De comprendre et d'avoir l'honnêteté de réaliser qu'il y a des choses qui se terminent, qu'il y a des choses qu'on est au bout d'un cycle, puis certaines choses vont se terminer. Et puis, mais quand les choses se terminent, il y a toujours une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et puis, même si on est rendu presque dans la pénombre ou dans la noirceur, il y a encore de la lumière qui passe au travers de la porte. Fait que peut-être que vous avez le temps de rentrer dans la porte avant qu'elle se ferme complètement, ou peut-être que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Avec un nouveau type de lumière, je sais pas. Ego sublimation, ouais, ça c'est. Yes. Afin de pouvoir comprendre qu'il y a des portes qui se ferment et que on passe à un nouveau chapitre, il faut des fois laisser tomber son ego. Il faut laisser tomber la petite voix qui nous dit en dedans de nous que oh non, je veux que ça soit comme ça. Comme j'ai dit, c'est l'histoire de la réalité, essayer de regarder dans le miroir puis de voir autre chose que la vraie réalité, si je veux juste de faire éclater le miroir. Donc, mais peut-être qu'en faisant éclater l'ego, on est capable de voir plus grand, puis de voir que c'est pas plus vert chez le voisin, ça sert à rien de l'envier. Ouais, parce que c'est ça qu'on voit, là, c'est la thématique générale de l'année, là, c'est spiritual narcolepsie. Autrement dit, c'est vous enviez les autres, vous avez peut-être l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ont des meilleures connexions avec l'univers, ou bien que votre connexion à vous est pas bonne, ou que quelque chose que vous avez pas compris, ou ben je sais pas. Mais encore une fois, ça a toujours de la plus vert chez le voisin. Puis ça n'a pas nécessairement rapport. Tout le monde a ses petits problèmes, tout le monde a du trouble aussi avec l'univers ou avec Dieu, ou appelez-les comme vous voudrez. Moi, j'ai jamais eu de réponse de Dieu, fait que pas sûr que je crois vraiment à ces affaires-là. Mais je crois aux énergies, je crois aux possibilités, je crois. Je sais pas à quoi que je crois. Je crois qu'il y a quelque chose qui relie tout ça. Parce que le tarot fonctionne, parce que les cartes fonctionnent, parce que je suis capable de voir que vous vivez une période, puis que je suis pas mal sûr que ceux qui écoutent cette vidéo-là vivent une période présentement difficile de remise en question, de se dire comment ça marche pas comme que je voudrais, puis c'est quoi qui se passe. Mais peu importe, ça me donne pas plus la confirmation ou la connaissance de savoir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. J'essaie de comprendre, mais pas sûr non plus qu'on est vraiment venu ici pour comprendre. Fait que j'ai décidé que tant qu'à pas vraiment comprendre, on va aider les autres qui comprennent pas comme moi puis qui se posent des questions à au moins voir la vie du bon côté. De se lever le matin puis de dire que regarde, so be it, qu'est-ce que tu veux? Il y a des affaires que je peux changer, des affaires que je suis pas capable de changer. Je commencerai pas à me battre contre l'univers au grand complet. Donc le plus vite que vous allez comprendre ça, les poissons, d'après moi, le plus facile les prochaines épreuves vont être. Je pense pas que la vie arrête de nous envoyer des épreuves, peu importe l'âge auquel on est rendu, peu importe ce qu'on fait. Après moi, il n'y a pas vraiment personne qui pense à nous autres en bien, et qui se dit, qui a à cœur notre bien-être. Après moi, ce petit bout-là, il n'existe pas vraiment. L'univers est assez froid et assez impartial, puis les lois de l'univers fonctionnent comme qu'ils ont à fonctionner, puis les lois de l'énergie fonctionnent comme qu'ils ont à fonctionner, et non pas en se disant, ah, lui, il a été plus fin, il a plus prié. On va c'est à son tour de gagner sa prière. Tu as gagné ton ciel, mon âme. Ah, c'est pas de même, ça marche. Donc, pour nos poissons, pour 2023, qu'est-ce qu'on va avoir?
Yes. Les énergies que vous amenez avec vous, encore une fois, c'est les énergies de la communauté, le Ten of Cups, les énergies de la passion. Ça, c'est le cycle que vous amenez avec vous de 2022 à 2023 et qui va probablement se terminer en 2023. C'est un cycle passionnel que vous avez de l'air d'apporter. Rejoicer. Yes. Il n'y a aucune autre façon que pour passer au travers des épreuves que vous avez eues ou des épreuves que vous apportez que d'utiliser cette attitude-là. Je sais pas si vous voyez. Elle est en train... moi, je voyais plus quelque chose comme qui versait, c'est comme si la lune versait de l'eau ici pour nettoyer la dame, mais peu importe. C'est... Prenez ça relax. Prenez chaque moment à la plage. Prenez chaque moment pour vous détendre, ou bien qui vous rappelle des bons moments, qui vous rappelle la passion, justement, parce que c'est... Même si les autres sont en train de se battre alentour de vous, même si les autres sont pas d'accord avec vous, ben d'accord avec ce que vous voulez faire. You're the boss of your own existence, of your own life. Prochain défi qui va arriver. Yes. Equanimity. Je ne suis pas certain de comprendre le terme, mais je suis capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est les choses ont l'air d'être figées, les choses... Des affaires qui ont l'air de ne pas vouloir bouger, comme des cristaux, comme ça a un très très beau reflet, mais c'est pas le reflet qui est le plus important dans la vie. Ce qui est important, c'est d'être capable de voir la perle, ou de voir le diamant au loin, ou de voir qu'est-ce qui brille là-dedans. Je vois ça comme l'ouverture du troisième œil. C'est comme si en haut d'une pile de cristaux qui sont tous entassés, ou bien qui ont tout de même des chakras, ou bien peu importe, qui n'ont pas été utilisés. Il y a tout de même le troisième œil qui est intact ici, puis qui peut s'allumer pour tout d'un coup comprendre que... Et peut-être bien lui qui crée la lumière en arrière de la porte. Là. Avec tous les cristaux, ça brille. Là. Donc, comprenez. Et utilisez le Ten of Wands, qui est dans certains jeux de tarot, qui est laissé tomber certains fardeaux. Et là, c'est retrouver votre esprit d'enfant, aller rechercher, aller mettre la main sur la fleur ou sur la chose, ou de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui est en train de pousser au milieu de cette belle petite fleur-là. Ici, là, il y a comme on dirait un enfant qui est dans le milieu. Vous voyez probablement pas, mais moi, j'ai comme l'impression de voir un bébé dans la lumière là-dedans. Donc, regardez les synchronicités. Comprenez que des fois, c'est un passage. Des fois, les ancêtres, passe quelque chose au nouveau. Ou bien que c'est tout bien le moment de passer le flambeau. Ou que le soleil va finir par briller l'autre bout. Au travers des arbres, on va finir par voir la lumière. Surtout si on laisse tomber son ego. Puis qu'on agit de façon altruiste, là. Et en pensant aux autres sans penser nécessairement, en n'ayant pas de plan. Et yes, vous êtes le gardien, ça c'est la thématique générale de votre année. Donc comprenez que vous êtes le gardien de quelque chose. Sortez de ce côté peut-être fermé de voir la spiritualité que vous avez, qui vous donne l'impression de ne pas être écouté par votre Dieu ou par le pouvoir. Comprendre que tout ça, c'est gros, puis que si vous avez décidé de fixer un objectif ou de fixer une façon de fonctionner à la spiritualité, ben vous l'échappez, vous êtes dans le champ, parce que c'est pas ça. Il n'y a pas je pense pas que personne ait compris exactement comment ça fonctionne, cette histoire-là. Puis, peut-être que vous êtes le gardien aussi de connaissances ancestrales que les autres n'ont pas, puis que c'est le temps de la partager, puis que c'est le temps de, justement... Je sais pas si vous voyez qu'est-ce qu'elle a dans le front. Elle a comme elle a ce diamant-là dans le fond, on dirait. Donc, utilisez les défis, utilisez les challenges afin de continuer à avancer, de continuer à voir plus grand, de continuer à avoir une nouvelle vision sur la vie ou sur les choses. C'est tout ça dans le... Vous voyez comme il y a... Relaxation, méditation, tranquille. Oh, bonjour mon petit loup, comment allez-vous? Ok. Ça va bien? Oui, tu veux te dire bonjour? Alors. À la caméra? Tu veux te dire bonjour avant de remonter en haut?
Dis bonjour. Hello. Bonjour. T'es beau. Daddy, Oui. can you tie my necklace up? Can I what? Can you tie my necklace up? Yes, I can. You want it around your neck or? No. No, just there. I'm gonna give it to my friend. Oh, you're so kind. I have to make sure it fits. Oh, shit. Sorry, I broke it. No, it's I break it. This is tough. Yeah, mommy's better than you. Okay. Ah! Here you go, Mommy's. baby girl. Salut, papa. Hey, salut. Ben, bon, ben, d'abord, on va terminer ça là, les poissons, pour le résumé de l'année 2023. Je vais aller m'occuper de ma petite gang de mousseux. Et puis, ben, on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, après avoir fait les autres reviews des autres Daddy, signes. this is enough for your whole week. Ouais, merci. Papa, Mathieu, non, je n'ai même pas habillé. papa, T'as c'est les bédaine. personnes viennent deviner déjà comment Vieux et Louis. Comment quoi? Vieux et Louis. Comment quoi? Vieux et Louis. Comment vieux et Louis, je sais pas. Non, je sais pas si les gens ne l'ont pas écrit. Il y a 9 mois. Il y a 9 mois, il va en avoir bientôt 10 mois. Dis-moi. Demain, Ouais. c'est ma fête. Demain, c'est ta fête, mon beau Mathieu. On va dire bonne fête à Mathieu. Ouais. Je t'aime. Donc, oui. On dit de peu. Tu vas chez ma piggy bank puis ma page théâtre pour faire ça. Non, on se mâche pas la piggy bank. Inquiète-toi pas, on a acheté des cadeaux pour Mathieu. Inquiète-toi pas, on a acheté des cadeaux à Mathieu pour sa fête. Donc, je vous aime tout le monde. Wow! Faites attention, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!